Bienvenue à tous dans votre émission de formation doctrinale Ecclesia Magazine. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 janvier 2024. C'est l'occasion de réitérer tous nos vœux de bonheur, de joie, de santé et de paix à tout un chacun de vous pour cette nouvelle année 2024. Merci à Romuald Nyamba qui assure pour nous la mise en onde de cette émission. À ce micro, je suis Marina Kwaku, la Sissi. Les clés spirituelles pour réussir une nouvelle année, c'est de cela qui sera question dans cette émission. Et pour ce faire, nous allons tout à l'heure l'occasion de présenter notre invité. Mais il faut savoir que chaque année, on dira c'est la même chose. Nous commençons la nouvelle année avec des résolutions plein la tête. Se cultiver par exemple, reprendre le sport, profiter davantage de sa famille et même faire des études, etc. Malheureusement, au fil des semaines, pris par le tourbillon de la vie, on les abandonne peu à peu sur le bord de la route. Et ce matin, nous voulons trouver des solutions pour ne pas s'arrêter sur le bord de la route, tout en trouvant des clés spirituelles pour réussir une nouvelle année. Et quelles sont ces clés? Notre invité nous le dira. Il est enseignant-chercheur, fondateur et modérateur de la communauté L'Épiphanie. Il est coach parental certifié et donc nous avons plaisir à recevoir à nouveau, mais pour ce premier numéro de l'année 2024, Monsieur Jean-Jacques Kodjo. Bonjour à vous et puis joyeuse année 2024. Merci beaucoup, Madame Kwaku, la Sissi, Marina. Merci. Bonne et heureuse et sainte année à tous les auditeurs auditrices. Bonne et heureuse et sainte année à la Radio Nationale Catholique, la Voix de l'Évangile. Merci pour tout. Bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne encore pour cette nouvelle année. Vous allez bien? Tout va bien, Dieu fait grâce. Oui, vous êtes entré de plein pied dans la nouvelle année. Oui, nous sommes dans la nouvelle année. Dieu nous a fait la grâce de passer de l'autre bord et d'être présent au cœur de cette nouvelle aventure que je dénomme la saison 2024. Très bien. Et donc, pour parler de cette saison 2024, oui. Il faut bien avoir des clés spirituelles pour saisir, j'ai envie de dire, de posséder cette saison-là. Effectivement. Très bien. Tout passe par des principes qu'on applique et ce sont ces principes-là qui nous permettent d'avoir des résultats. Très bien. Alors, avec vous, on va saisir le creuset de ce thème-là. Et puis, juste après, chers auditeurs, vous aurez la latitude d'appeler, de poser toutes vos questions. Encore une fois, bonjour, auditrices, auditeurs de la Voix de l'Évangile. C'est une très grande joie et un honneur de nous retrouver pour cette toute première émission de l'année 2024 avec vous. C'est un challenge parce que nous savons que beaucoup de bénédictions, alors c'est déjà ma prière pour vous, loin d'être des souhaits, c'est une prière. Nous sommes chrétiens et nous ne formulons pas que des vœux, nous les établissons aussi en prière et c'est ça le plus important. Alors aujourd'hui nous parlerons des clés spirituelles pour réussir son année. Oui, les clés spirituelles. Mais bien avant tout, il faudra savoir que le monde et la vie de l'homme est formalisée et est fondée, pour en tout cas atteindre le succès, est fondée sur trois grandes réalités. Trois principes, ou je pourrais dire trois fondamentaux, ou trois pierres qui vont composer le feu qui pourra permettre d'embraser notre propre vie. L'homme doit constituer sa vie et doit valoriser, doit établir un confort ou bien une corrélation entre trois principes, trois réalités de sa vie qui lui permettront de pouvoir être équilibré et donc d'atteindre tout ce qu'il voudrait atteindre. Le premier élément, c'est l'humain. Le deuxième élément qui forge notre être et qui nous permet d'atteindre, d'accéder à des dimensions que nous voulons et même peut-être même au-delà même de ce que nous voulons, c'est le mental. On pourrait parler du mental, on pourrait parler du psychique.
Et le troisième, c'est le spirituel. Je le dis de cet ordre, mais en la vérité, c'est l'ordre contraire. Parce que le spirituel supplante tout. Ce matin, nous parlerons du spirituel naturellement. Et donc, je voulais déjà démarrer en vous faisant comprendre que l'humain, le mental ou le psychique et le spirituel sont les trois fondamentaux qui équilibrent la vie d'un homme qui veut atteindre une dimension et la croissance. Dans l'humain, qu'est-ce que nous voyons? Alors, je pourrais te dire déjà, puisque ce n'est pas le thème de ce soir, de ce matin, je vais rapidement épiloguer là-dessus et aller sur la dimension spirituelle. Dans la dimension humaine, ce que tu dois savoir et tu dois établir dans ta vie, c'est valoriser, mettre en place une vie saine. L'humain, c'est d'abord avoir une vie saine. Une vie saine, c'est essayer d'avoir de bonnes mœurs. Il faut avoir une éducation ou bien une culture des bonnes mœurs. La culture des bonnes mœurs, c'est d'avoir un cadre de vie agréable, une bonne hygiène, propriété, vivre dans des milieux de vie qui vont correspondre d'abord à votre état d'âme, à votre état d'être, à vos réalités. Et cette vie saine, c'est ça. Ce n'est pas chercher à avoir le superflu, ce n'est pas chercher à vivre en deçà de ce que Dieu nous a donné comme grâce. Donc avoir une vie saine. Une vie saine, c'est les loisirs. Constituer sa vie à partir de certains loisirs. Et c'est important que vous mettiez dans votre programme de vie les loisirs. Pas la distraction, mais les loisirs. Ça fait partie d'une vie saine. Une vie saine aussi, c'est pratiquement essayer de créer un certain nombre de confort et de bien-être autour de soi. Vivre dans une maison, vivre dans un bon quartier, vivre dans un lieu qui correspond à nos objectifs. Et d'abord, c'est ça. Le deuxième élément dans la vie saine, c'est d'avoir une santé physique. Travailler sur sa santé physique. Et la santé physique, c'est déjà se mettre au sport. Comme Madame la Cécile a dit tout à l'heure. Se mettre au sport. Oui, se mettre au sport, c'est aussi se mettre en danger, mais c'est aussi prendre soin de son corps. La santé physique aussi, c'est vérifier régulièrement son état corporel, son état de manière médicale. Faire beaucoup de visites. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on ne pourra pas faire des analyses pour savoir à quel niveau nous nous situons. Est-ce que le foie va bien? Est-ce que le pancréas va bien? C'est important. C'est un peu comme un véhicule qui rentre au garage pour essayer de faire le tour. Et souvent, quand on veut voyager, quand on veut aller loin, on envoie la voiture pour une petite visite, pour voir si tous les boulons sont là. Oui, en début de cette année, il faut que tu fasses ta petite visite médicale pour permettre de voir un peu comment ton corps se comporte, quels sont les éléments que tu dois améliorer, auxquels tu dois faire attention. La santé physique est importante. Alors, santé physique veut dire sport, se mettre en danger. Il faut établir dans ta vie un programme sportif. La marche, c'est du sport. La gymnastique c'est du sport, le fitness c'est du sport. Inscris-toi dans un club de football, essaie de pouvoir aérer ton esprit. Les jeux de société c'est du sport et il faut le faire aussi. Et troisième élément qui va composer ta vie dans l'humain, c'est l'harmonie sociale. Arrange-toi à être en accord avec tout le monde, c'est très important. Être en accord avec tous tes frères et sœurs autour de toi. Oui, fais en sorte à ce qu'il n'y ait personne qui ait une animosité. C'est vrai que tu ne pourras pas maintenir cela, tu ne pourras pas contrôler l'animosité vis-à-vis de ta vie, mais au mieux possible, arrange-toi à être en accord favorable avec tous ceux qui sont autour de toi, que Dieu conditionne vers toi ou bien que Dieu établit vers toi. Et c'est très important. Alors je parlais ici tout à l'heure du troisième principe qui est le troisième fondamental qui est l'humain. Donc la vie humaine est importante, la réalité humaine est importante. Le deuxième élément, ou je vais dire, oui, le deuxième élément, c'est le mental. Alors, ton mental, c'est quoi? Ton mental est composé de ton intelligence émotionnelle et ton intelligence intellectuelle. C'est très important. Ce qu'on va appeler le quotient. Donc, ton intelligence émotionnelle, c'est ta capacité de réagir face à la peur, ta capacité de réagir face à la colère, et les différentes crises émotionnelles que tu pourrais traverser. Comment tu conditionnes ta vie par rapport aux émotions? Comment tu maîtrises les émotions? Apprendre à se connaître soi-même te permettra de pouvoir travailler sur tes émotions parce que le quotient émotionnel est 60% important dans l'acquisition de ce que nous voulons ou bien dans les victoires que nous allons avoir. Il faut que ton quotient émotionnel soit vraiment au beau fixe et travaille sur ça. Et la meilleure manière de travailler sur ça, c'est juste prendre conscience de notre état d'âme et revérifier régulièrement à quel niveau, comment nous réagissons en face des réalités. Et l'intellectuel, c'est quoi? C'est te former. Apprends à lire beaucoup, apprends à constituer. Tu ne peux pas faire une nouvelle année sans constituer un programme de formation, s'il te plaît.
on le dit, on ne finira jamais d'apprendre. Et quand on dit cela, ce n'est pas une adage simplement, ce n'est pas un proverbe simplement. On ne finira jamais d'apprendre. Ça veut dire qu'on doit aller vers l'apprentissage, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles formes, essayer d'actualiser aussi, parce que le monde évolue tellement vite, essayer d'actualiser un peu comment est-ce que les choses ont fonctionné, la nouveauté, la technologie et tout ça et tout. Forme-toi, s'il te plaît. Et l'intelligence intellectuelle, c'est ça. Et après, travaille sur ta résilience. La résilience, c'est vraiment l'énergie nécessaire. Comment on peut rebondir? Parce que oui, frères et sœurs, il y aura des difficultés. Quand on est là en nouvelle année, on est dans une dimension assez positive, sans prendre conscience que la positivité ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de la difficulté. Oui, il y aura des difficultés. Alors prépare ton âme à l'épreuve, comme le Seigneur le dit lui-même. Donc prépare. Et la résilience, c'est quoi? C'est se remettre tout le temps en aplomb à chaque fois qu'une difficulté se présente devant nous. À chaque fois que nous tombons, relevons-nous. Et travaille sur ta résilience. Et c'est très important. Alors nous parlons ici du mental, le deuxième élément. Nous venons maintenant sur le premier élément qui compose maintenant les trois fondamentaux d'un homme de succès, d'une personne qui atteint ses objectifs. C'est le spirituel. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, les clés spirituelles. Oui, le spirituel même est l'élément le plus important, on dira même le fondement des fondements. Parce qu'il faut savoir que le monde est d'abord et avant tout spirituel. Et je le répète, nous le disons, beaucoup vont nous faire croire que le spirituel n'a pas sa place et qu'il faut travailler l'émotionnel, l'intelligence intellectuelle et tout ça et tout. Mais ces deux éléments même que j'ai précités sont des éléments qui tirent leur source dans le spirituel. L'énergie. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on vous parlera du karma dans certaines obédiences, dans certaines cultures. On vous parlera du karma, on vous parlera du yin ou du yang, des forces surnaturelles qui supplantent la vie de l'homme. Et on vous dira même que tout est surnaturel, c'est-à-dire que le surnaturel, c'est le spirituel qui vient imposer son dictat dans le naturel, ou bien qui vient être à la base du naturel. Alors frère, je veux te dire quelque chose ce matin, sœur. Oui, le spirituel est l'avant tout. Le spirituel est le départ de tout, le spirituel est la source. Et un homme qui n'a pas spiritualisé sa vie est en danger. Un homme qui ne spiritualise pas sa vie se met en danger. Il faut spiritualiser votre vie. Et Dieu merci, nous Africains, nous sommes spirituels de nature. Nous sommes spirituels par essence. Nous sommes spirituels de manière innée. Parce que nous croyons que tout ce qui régit l'existence de l'homme a un fondement au-dessus de sa pensée, au-dessus de son mental, au-dessus de son être. Et c'est pour ça que le spirituel est important. Alors, c'est quoi le spirituel? C'est ta relation avec le divin. C'est ta relation avec le divin qu'on va appeler la religiosité ou la religion. Oui, effectivement, un bon homme de succès, une bonne femme qui atteint les objectifs, c'est d'abord une personne religieuse. Toutes les grandes civilisations ont été bâties sur la religion. Ne vous faites pas croire le contraire. Amis auditeurs, auditrices qui m'écoutent depuis vos différents lieux de travail, depuis vos espaces, et qui, de plus en plus, ils sont en train de vous faire comprendre des nouvelles formes philosophiques qui vont vous parler du panafricanisme. J'entends beaucoup ces choses-là. Du kémicisme, ou bien de quoi, être kémite, ou je ne sais pas quoi, pour dire qu'il faut valoriser notre culture. Oui, c'est important, ces cultures, mais regardez, fouillez bien ces philosophies. Elles parlent de religion, elles parlent de spiritualité. Alors ne dis pas que c'est ton relationnel qui va te pousser au succès. Ne dis pas que c'est ton savoir-faire qui va te pousser au spirituel. C'est ta religion. C'est ta vie religieuse qui va bâtir ton existence et qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et dans la vie religieuse, on parle plutôt du spirituel. Alors, nous allons nous appuyer sur 4. J'ai voulu résumer, parce que dans toutes les écoles de pensée, toutes les écoles spirituelles, vous allez voir, on vous parlera de 12 clés, on vous parlera de 7 clés, on vous parlera de 8 clés, on vous parlera mais moi, je pense par la grâce de Dieu qu'on pouvait les composer dans 4 fondamentaux, dans 4 éléments importants, dans 4 clés spirituelles. Alors je te l'ai dit d'abord, il faut prendre la conscience que tu es religieux, que la religion bâtit ton existence. Les grands hommes d'aujourd'hui, les grands leaders de ce monde, je le dis toujours, font tout dans le spirituel avant tout. J'ai la grâce de voyager, de partir dans des lieux. J'ai visité des espaces qui n'étaient pas d'obédience religieuse chrétienne. Malheureusement, à l'Occident, ils rejettent la religion chrétienne pour valoriser d'autres religions qu'ils appellent des religions transcendantales.
ou bien des structures transcendantales, ou bien des spiritualités énergétiques et tout ça et tout. Je ne veux pas les citer pour ne même pas leur faire la publicité. Et c'est des grands centres qu'ils construisent. Et même ils s'inscrivent là-bas pour aller faire de la méditation transcendantale et tout ça et tout. Mais on leur dit, mais cette méditation transcendantale dont vous parlez, où ces grands leaders, ces hommes d'affaires que vous connaissez, ces Bill Gates, tout ça, tous sont tous inscrits dans ces espaces-là pour aller faire de la méditation transcendantale. C'est de la spiritualité, c'est de la religion. Et ils mettent cela au cœur de leur vie, de leur programme de vie, la méditation transcendantale. C'est ça la religion. Frère, si tu n'es pas religieux, tu ne peux pas atteindre le succès. Si tu n'as pas une vie de religion, tu ne peux pas atteindre le succès. Parce que le monde est d'abord tout spirituel, il est mystique. Les grands combats se gagnent, comme nous on le dit dans notre religion, à genoux. Et notre religion c'est quoi? C'est la religion chrétienne, catholique. Et d'abord la première des choses, première clé, c'est la foi. La foi. Alors je vais lire Marc 11, verset 22. Marc 11, verset 22. Jésus dit, prenant la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Mais je relis d'abord le texte, ce qui a précédé. On dit le lendemain, en passant, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Cela lui sera accordé. C'est la foi en Dieu qui va fonder ton existence. La première des choses, ça doit être une foi religieuse. Viens à l'église. Va à l'église. Mets dans ton programme de vie une participation à la vie ecclésiale. Inscris-toi dans une association, dans un groupe de prière, dans une organisation religieuse. Participe à la vie. Valorise ta foi. Présente-toi comme un homme chrétien, une chrétienne dans ton travail, dans ton milieu de vie. Parce que quand on va te reconnaître dans ton identité de chrétien, il y a beaucoup de choses qui vont changer à toi. Tu vas activer dans ta vie spirituelle des réalités auxquelles tu n'avais pas accès. Non seulement c'est vrai, l'hostilité va se mettre en place sur ta vie, mais derrière l'hostilité, tu vas proclamer, c'est ce que l'Église dit, la profession de foi. Tu vas proclamer que tu es chrétien aux yeux des hommes et dans le cœur de tous les hommes, on te reconnaîtra comme chrétien. Ayez foi en Dieu. C'est la foi en Dieu qui va régir ta vie. Mais la foi en Dieu ne se manifeste pas seulement dans la dimension religieuse. Dieu l'a dit, si vous avez foi et que vous ne doutez pas, vous pouvez atteindre des objectifs, vous pouvez déplacer les montagnes de votre vie. La foi, c'est de croire que Dieu est capable de tout dans notre vie. Et Dieu nous donne accès à toute réalité. On va prendre Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Alors, Hébreux 11, verset 1 dit, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère et un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Par la foi, déjà, tu es dans le spirituel, tu reçois, tu possèdes, tu accèdes déjà à tes objectifs, tu les vois déjà réalisés. Je ne dis pas réalisables. La foi n'est pas une dimension de réflexion. La foi, c'est déjà une action avant la réaction. C'est une action avant la réaction. La foi, c'est déjà atteindre nos objectifs dans le spirituel, mais le spirituel va se conformer déjà à notre mental, va formaliser notre mental, va formaliser notre intellect pour que cette réalité que nous avons possédée dans le ciel s'active sur notre terre. C'est ce que le Seigneur va dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. Et c'est ça la manifestation, posséder ce que l'on espère. Crois que ma prière que j'ai déjà déposée devant le Seigneur est réalisée. Il dit, lorsque vous priez, considérez que vous l'avez et vous l'aurez déjà. Et donc c'est ça déjà la première réalité de la manifestation de la foi. La foi aussi, c'est une manière de vivre. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. On va lire. Il dit, 2 Corinthiens 5, verset 7 dit, en effet, nous cheminons dans la foi et non dans la claire vision. Nous cheminons dans la foi et non dans la claire vision. La foi va orienter ta vie. La foi, ça veut dire que tout ce que je vois, c'est ce que je crois.
Ce n'est pas tout ce que je vois dans le spirituel, tout ce que je demande et j'ai accès dans le spirituel, c'est ce qui se manifeste. Les gens vont parler de la pensée attractive. C'est ce qu'eux, ils appellent pensée attractive ou la loi de l'attraction. Non, c'est la foi manifestée. La foi en Christ, la foi en Dieu et la foi en ce que Dieu a posé en nous, à ce que Dieu a mis en nous par notre élan baptismal, par notre grâce de baptême. Nous sommes prêtres, prophètes, rois. Prêtres pour sanctifier notre milieu et pour nous sanctifier nous-mêmes. Prophètes pour appeler à l'existence des choses et pour recevoir la révélation divine. Roi pour gouverner, pour avoir de l'autorité, pour avoir de la croissance. Voilà déjà un élément important, la foi. Alors l'une des clés spirituelles, comme je te l'ai dit, c'est la foi. Un homme de foi. Vive ta foi. Il faut que ta foi soit, excusez-moi le terme, un peu sauvage, brutale, efficace. Il faut que ça soit vraiment ton instrument de travail. Croire contre toute attente que ce que tu dis va se faire et va s'accomplir. Ce en quoi tu crois va se manifester. La foi va faire naître en toi la passion. La passion d'exister, la passion d'accéder à des choses que peut-être les gens diront, ce n'est pas ta place, mais tu crois que là-bas c'est ta place. C'est ça la foi en fait. La deuxième clé spirituelle, ça va vous étonner, c'est le don de soi. Le don de soi. 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Le texte dit quoi? 2 Chroniques 16, verset 9. Je vais lire. Car les yeux du Seigneur scrutent la terre pour affermir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Car les yeux du Seigneur scrutent la terre pour affermir, on dira pour soutenir, ou pour donner sa faveur à ceux dont le cœur est tout à lui. Est tout à lui. Romains 12, verset 1. On va lire encore. Romains 12, verset 1. Amen. Romains 12, verset 1 dit: je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Dieu s'en fout de tes biens, tout ça. C'est ta personne qui lui importe. Et dans le don de ta personne, qu'est-ce que tu vas susciter? Tu vas susciter la grâce providentielle. Dieu se sent obligé d'agir dans la vie de celui qui lui appartient. Saint Irénée de Lyon dit quoi? Dieu n'agit que dans ce qui lui est consacré. Dieu n'agit ou intervient dans ce qui lui est tout donné. Pourquoi notre mère Marie est incontournable dans le monde spirituel? Pourquoi Marie est aujourd'hui celle qui a marché sur la tête du serpent? C'est parce que Marie était tout donné. Elle a dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon la parole de Dieu. Il faut que ta pleine conscience, ta pleine intelligence, tout ce que tu as, tout ce que tu es, appartienne exclusivement à Dieu. Dieu ne doit pas avoir la priorité dans ta vie, il doit avoir la primauté. Dieu ne doit pas avoir la priorité dans ta vie, il doit avoir la primauté. Lorsque tu sais que tu as eu une offrande à Dieu, toute ta personne à Dieu, non seulement tu n'as plus peur de la misère, tu n'as pas peur de la galère, tu sais que la richesse n'est pas un bien absolu pour toi, et tu sais aussi que la richesse, c'est aussi dépendant de Dieu, et tu vas voir que même les moyens que Dieu va te donner, même tu vas savoir les user, parce que tu sais qu'elles ne viennent pas de toi, elles ne proviennent pas de toi, elles ne t'appartiennent pas exclusivement. Dieu te le donne parce qu'il veut accomplir ses volontés dans ta vie. Et le don de ta personne est quelque chose. Tu dois avoir une culture pour toujours chercher à offrir ta personne au Seigneur. Des épreuves vont se constituer devant toi pour te valoriser. C'est-à-dire, plus tu te donnes à Dieu, plus Dieu te donne de la valeur. Et plus tu te donnes de la valeur, plus tu crois que non, tu es plus important même que les réalités autour de toi. Et c'est ça le danger. Et c'est pour ça que la Vierge est restée la mère de tous les peuples et l'autorité spirituelle la plus importante dans le monde. Pourquoi? Parce que plus Dieu l'élevait, plus elle s'offrait encore au Seigneur. Les générations me diront bien heureuses. Mais elle a dit à côté: le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Elle se valorise, mais elle dit que cette valeur que le Seigneur lui a donnée là, et qu'ils vont recevoir, les gens vont affirmer sur sa personne là, c'est pour le Seigneur, c'est pour lui. Le don de ta personne. Frère, le don de ta personne s'établit comment? C'est dans la dimension la plus totale. Croire que tu ne t'appartiens pas. Croire que tes biens ne sont pas à toi. Croire que tout ce qui arrive dans ta vie, c'est ce qu'on va appeler, l'Église et la religion va appeler le fatalisme religieux. Oui, sois fataliste religieux. Sois un fataliste. Comme les autres diront, je ne sais pas comment on le dit là. Oui, pense à ça. Dis que tout ce qui arrive dans ta vie est d'abord de la volonté parfaite de Dieu ou de la volonté permissive du Seigneur. Parce que ce sont les deux volontés qui formalisent la vie de Dieu.
La volonté permissive du Seigneur qui te donne accès à toi-même faire tes choix, mais en tout temps considérant que c'est lui qui la gouverne. La volonté parfaite de Dieu, c'est la vision, la réalité dans laquelle Dieu veut que tu sois, dans laquelle tu te mets. Troisième principe, avoir une vision. Ce n'est pas parce que tu t'es donné que Dieu ne va pas laisser ton libre arbitre faire des choix. Il faut porter une vision. Avoir une vision. Avoir une vision, c'est d'abord avoir la révélation de ce que Dieu veut faire avec nous. Proverbe 29. Proverbe 29, verset 18. On dit faute de prophétie, le peuple se relâche. Ou faute de révélation dans d'autres versions, le peuple se relâche. Ou faute de vision, le peuple se relâche. Ou le peuple se perd. Quel est le plan de Dieu sur ta vie? Quel est le projet que Dieu établit sur ta vie? Et Jérémie 29, verset 11 dit quoi? Dieu a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Des projets de bonheur, un plan de bonheur. Ça veut dire que Dieu a un plan. Ça veut dire qu'il y a un projet pour ta vie. Ça veut dire qu'il y a un objectif pour ta vie. Ça veut dire qu'il y a une vision pour ta vie. Rentre dans la présence de Dieu et essaie de comprendre ta vision. Comment comprendre ta vision? Ta vision va partir de ce que tu aimes, de ce que tu sais faire, ou ce que tu crois savoir faire, ou ce que tu crois capable de faire. Ça, c'est déjà des éléments importants. Ta vision aussi va s'appuyer sur ce que les autres voient autour de toi et qui croient. Quand ils te sollicitent, voilà à quel niveau ils te sollicitent, comment ils te sollicitent, à quel niveau tu deviens une réponse à leurs besoins. Voici comment se constitue une vision. Et la vision aussi, c'est ce que tu entends dans la parole de Dieu, ou pour laquelle tu te sens attiré. C'est la voix du Seigneur. Samuel, il le disait, il ne savait pas, et il est allé auprès de son mentor, et ce mentor-là lui a orienté, lui a donné l'instruction nécessaire pour comprendre, pour entrer dans sa vision. C'est d'avoir aussi un mentorship. On parlera peut-être de ça dans les questions, si vous voulez, dans le développement. Oui, avoir une vision, c'est d'avoir des objectifs aussi. C'est de se fixer des objectifs. Je veux vivre telle réalité avant la fin de cette année. Je veux accéder à telle réalité avant la fin de cette année. Je le compartimente dans des objectifs qu'on va appeler des objectifs SMART. Je le résume en disant des objectifs réalisables qui sont dans ma réalité naturelle d'abord. Parce que le surnaturel appartient au Seigneur. C'est plus j'évolue que Dieu me dit, dépasse-toi un peu, transcende-toi un peu, surpasse-toi un peu. Et c'est à ce niveau-là maintenant que tu... Mais d'abord des objectifs réalisables. Et c'est très important d'avoir des objectifs. Un homme sans vision vit dans la division. Or, celui qui a une vision accède à la provision. Et la vision, comment elle doit se constituer? Comme je l'ai dit, en objectif, Habakkuk 2, verset 2. Il dit, écris la vision. Écris la vision. Formalise ta vision sur écrit. Pour ceux que je coach et que j'accompagne dans mes exercices de coaching, je leur dis, prenez 7 objectifs. 7 objectifs par an. D'autres peuvent aller jusqu'à... Dans d'autres écoles, on vous parlera de 256 objectifs que tu dois te fixer. Dans d'autres écoles. 256 objectifs. Minimum. Et tu dois les écrire, ces objectifs. Et les objectifs, tu dois les écrire. Elles doivent être partout où, dès que tu te réveilles, ton premier regard est fixé. Je me rappelle, quand j'étais en 3e, que j'avais eu cette grâce d'avoir cette intelligence. Moi, je dormais dans un lit superposé. Et à l'époque, ce sont les grands qui ont toujours accès au bureau, dont on est en bas. Et donc, mon objectif de mon succès, je l'avais écrit sur une feuille et je l'avais collé au bas du lit. Et dès que je me réveillais, je lisais, j'ai le BEPC, au nom de Jésus. C'était la première phrase qui m'accueillait à chaque fois que je me réveillais. À chaque fois que je me réveillais, j'ai le BEPC, au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ça. Et je vous promets que l'année là, je n'ai pas eu le BPC. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais c'était le plan du Seigneur parce qu'il voulait me retarder pour me faire accéder à quelque chose de plus important l'année qui suivait. Parce que si j'avais eu le BPC cette année, je ne serais pas devenu professeur d'art dramatique. Parce que la première promotion de théâtre au lycée s'est ouverte un an plus tard. Donc Dieu m'a dit, attends, ce que je prévoyais pour toi n'est pas encore prêt. C'est pour ça que j'ai dû reprendre l'année. Et j'ai compris ça quelques années plus tard. Souvent les échecs, on ne comprend pas. Mais j'avais écrit ça là. Et dans ma classe, au BPC blanc, vous voyez les malédictions là. On était 2 à avoir le BPC blanc. Et dans l'école, on était 10. Sur près de 500 élèves.
Ça veut dire que j'étais parmi les meilleurs, vous comprenez. Donc, c'était des éléments importants qui confrontaient. Et les gens disaient, on a tendance à faire croire ça, que quand tu as BPC blanc, tu ne peux pas avoir BPC rouge. Ou bien quand tu as les habits blancs, tu ne peux pas avoir. Donc, c'était des faux prétextes. Ne permettez pas à vos enfants de croire ces choses-là. C'est de la malédiction souvent. Il faut se fixer des objectifs. Il faut écrire tes objectifs. Il faut les écrire. Il faut formaliser tes objectifs. Quatrième principe, avoir une vie de prière. Quatrième clé, une vie de prière. Oh, frère, la vie de prière, elle a 3 dimensions. La première, c'est une vie de relation avec le maître. Une vie de relation avec le maître. Éphésiens 3, verset 18. Mais on va lire d'abord Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12 dit quoi? Et Luc 6, verset 12 nous dit, en ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit, toute la nuit à prier. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12. Ça veut dire, avant que Jésus fasse de grands choix dans sa vie, il s'est mis en relation avec son Père. Je dis toujours que ça a été le conseil des ministres avant le conseil. Ou le conseil des conseils. C'est-à-dire, il allait voir papa et le Saint-Esprit se sont assis ensemble et puis ils ont fait le choix. Il prend les noms, il va les CV, il dit non, toi je ne veux pas le. Non, lui là je ne veux pas. Il dit non, non, lui là celui il est bien, tout ça. Pour former son bureau, pour former son gouvernement, Jésus a passé la nuit dans la présence de la prière. La vie de prière. La vie de prière, d'abord, relation avec Dieu. C'est communion avec Dieu. Et c'est très important de garder ta communion avec Dieu. Avec celui à qui tu as consacré ta vie. Beaucoup de gens ne prient pas. Et on le dit, tous les grands combats se perdent en se mettant à genoux. J'ai écrit quelque part dans une de mes phrases sur ma page, dans l'un de mes statuts, que je gagnerai mes combats à genoux. C'est-à-dire cette année-là, je marche à genoux. Je marche à genoux. Je veux que tu marches à genoux cette année. Écris ça quelque part cette année, je marche à genoux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'établis ma vie dans la prière. Elle est d'abord relation. Deuxième réalité de la prière, elle est révélation. Éphésiens 3, verset 18. La prière est révélation. Éphésiens 3, verset 18. Je cherche la parole pour qu'on lise ensemble. Éphésiens 3, verset 18. Il dit, ainsi vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous infiniment plus que tout, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église, dans le Christ Jésus. Et il le dit ici, c'est-à-dire que la prière, ça va nous permettre de rentrer dans une forme de rhématologie, comme le charismatique aime le dit, c'est-à-dire de révélation, de pleine connaissance de certaines réalités auxquelles on ne pense pas pouvoir avoir accès. Et la troisième chose, la prière, elle est énergie. Josué 1, verset 8. Médite la parole nuit et jour et tout ce que tu feras réussira. Elle est énergie. Elle est énergie parce qu'elle va faire fondre en toi la grâce de Dieu. Et c'est à ce niveau-là que nos amis de Transcendantal la parlent. Parce qu'eux, ils s'établissent seulement dans la dimension énergétique. Ils se disent qu'il faut recevoir plus du spirituel pour pouvoir garantir notre état naturel. Oui, ils ont raison à ce niveau. Et c'est pour ça qu'il faut toujours plonger dans l'adoration, dans la prière. Parce qu'elle va formaliser ta vie spirituelle, ta vie métaphysique. Elle est énergique parce que ça te permet d'accéder à une dimension à laquelle des gens n'accèdent pas aussi facilement. Plus tu pries, plus tu crois dans la vie. La prière est un lieu de croissance. Ta meilleure maison de croissance, c'est là-bas. Et la Bible dit quoi? Un jour, 1 heure dans les parvis de Dieu vaut quoi? 1000 ailleurs. Vaut mieux que tout. Et voici les 4 principes, les 4 clés pour formaliser ta vie aujourd'hui. Les 4 clés spirituelles. On parle aujourd'hui de clés spirituelles. Les 4 clés. La foi, le don de soi, posséder une vision ou la vision et la vie de prière. Que Dieu nous bénisse. Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église.
Hey, ça va, ta. Ça, c'est Guy, là. Guy Roger. Les clés spirituelles pour réussir une nouvelle année, nous en parlons dans cette émission Ecclesia Magazine. Et nous voici dans la seconde partie. Vous avez la possibilité dès à présent de nous rejoindre tout en composant le numéro suivant, le 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Guissot. Ouais, c'est M. Guissot. Oui, bienvenue. Joyeuse année à vous. Monsieur Guissot. Bonjour, mon père. Oui, bonjour, monsieur Guissot. Monsieur Guissot, Oui. alors vous êtes un habitué de la radio. Vous savez que quand on appelle en direct, on ne peut pas être en direct aussi ce soir en même temps sur la radio. Donc vous l'éteignez carrément. Comme ça, on pourra mieux communiquer. Voilà, oui, il y a du ça mieux. va mieux. Merci. Allez-y, monsieur Guissot. Merci pour votre enseignement. Merci, frère. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'ils prend des résolutions durant l'année et il ne respecte pas. Et chaque année, il voit que sa vie ne change pas. Il voit que les résolutions qu'il a prises devant Dieu, rien ne change. Bon. Comment faire? Voilà, c'est ma question. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Guissot, et puis restez à l'écoute. Allez-y, monsieur Kodio. Alors, merci, monsieur Guissot, c'est un grand habitué de la radio. Oui. Il appelle très souvent aussi à nos émissions. La première des choses, c'est d'abord de discerner, de faire une analyse de ces résolutions qu'il prend. Est-ce que ce ne sont pas des résolutions qui sont au-dessus de ses capacités? Oui, Ça, c'est déjà la première des exactement. choses. Parce que s'il n'arrive pas à pouvoir les atteindre, à pouvoir les réaliser, à les matérialiser, soit il y a cela. La deuxième, est-ce que lui-même, il n'y a pas des fondamentaux qui créent des obstacles au fond de lui-même? Ça veut dire qu'il a peut-être des bons objectifs, de bonnes résolutions, et souvent même ces résolutions sont atteignables, mais la valeur spirituelle, la réalité dans laquelle vivent, et tout c'est comme je vous ai dit, il y a trois conditions, hein. Il y a l'humain, le mental et il y a le spirituel. En tout cas, tous ces éléments-là vont faire l'équilibre dans sa vie. Est-ce qu'il doit avoir fait forcément un aspect qui pose problème dans sa vie? Soit dans le domaine humain, soit de son mental, ou soit dans le domaine spirituel. Il doit avoir un problème. Là, on parlera de problème. Si on est en médecine, on parlera de pathologie, de maladie. Donc, il doit avoir certainement un problème qui ne lui permet pas de pouvoir atteindre ses objectifs. Sinon, forcément, la résolution qu'on se donne, on a la capacité. À la suite de M. Guissot, lorsqu'il posait sa question, vous avez donné comme réponse au départ que souvent on ne prend pas les résolutions qu'il faut. Voilà. Alors justement, comment prendre ces résolutions qu'il faut? Les résolutions qu'il faut d'abord partent sur deux réalités. Oui. Les difficultés que nous vivons, déjà, et puis les rêves que nous portons. Il faut d'abord s'appuyer sur les difficultés que nous vivons. Chercher à sortir de cet état-là. L'homme a été établi dans le monde pour, je dis toujours, pour deux réalités. Surmonter les crises et relever les défis. Surmonter les crises et relever les défis. Et donc, forcément, il va y avoir des éléments hostiles à votre personne qui vont vouloir rendre votre vie pas agréable. Et c'est ce que vous devez chercher à évacuer. Je ne suis pas d'un confort, je vis des difficultés au niveau financier, il faut que je cherche d'abord le. Donc c'est à partir de là que je fixe quelques objectifs pour réparer les erreurs de ma vie
réparer les difficultés de ma vie, réparer les échecs, contrôler ces éléments. Il faut d'abord bâtir ça. Et deuxième, c'est les rêves. C'est que je me projette, comment je me projette, ce à quoi je vais accéder, auquel je n'arrive pas. Donc, essayer d'établir sa vie sur ces deux réalités-là, mais toujours étape par étape. Très bien. Allô? Bonjour, ma soeur. Monsieur Zou Gervais, bonjour et bienvenue. Merci. Bonne année 2024 à vous. Merci, pareillement. Merci. Nous vous écoutons. Et je salue respectivement M. Jean-Jacques Kogo. Merci. Bonjour. Voilà, et je lui dis merci pour son exposé que j'ai attentivement écouté. Mais j'ai une préoccupation. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce qu'il faut forcément, je dis bien, est-ce qu'il faut forcément mettre Dieu en priorité dans toutes nos entreprises pour avoir les clés et réussir son année, notamment l'année 2024. Merci à vous, que Dieu vous garde et je continue de vous écouter. Oui. Amen. Merci beaucoup. Waouh, c'est une question tellement belle. Tellement belle. Oui. Est-ce qu'il faut forcément mettre Dieu en primauté ou en priorité? Je crois avoir entendu priorité dans notre vie. Oui. Il faut forcément. Le mot est tellement bien dit. Il faut forcément, je vais dire même nécessairement, obligatoirement mettre Dieu en primauté dans notre vie si on veut réussir. Parce que Dieu est avant tout. Il est la source de tout. Lui-même il dit, il est l'alpha et l'oméga. Dieu est celui qui voit ce que nous ne voyons pas parce qu'il nous a créés. C'est celui qui a notre plan de vie dans notre main, dans sa main. Donc il est logique même et nécessaire que Dieu soit en avant dans tout ce que nous entreprenons. Oui. Alors, vous parliez de 4 clés qui vont nous aider forcément à réussir l'année. La foi, le don de soi, avoir une vision, une vie de prière. Est-ce que avec ces 4 éléments, on va dire, on a forcément un bilan positif chaque fin d'année? Naturellement. Oui. Naturellement, nous avons un bilan positif. Je pourrais dire, mais on pouvait même s'arrêter à 3. Mais ce qui va nous permettre de chaque fois faire le toilettage ou bien l'évaluation de notre propre vie, c'est la vie de prière. Avec les 3 premiers mots, on pourrait dire, ouais, ça va, mais la vie de prière, c'est déjà un rendez-vous que nous donnons pour revoir notre position, revoir notre vie, recevoir encore des instructions de la part du Seigneur. Et si on vit dans cette dynamique priante, spirituelle, vous verrez que forcément, Dieu va nous détourner de ce qui n'est pas bon et nous permet d'accéder à certaines choses. Allô, bonjour. Votre nom, cher ami? Très bien. Nous vous écoutons, très cher. Marina, vraiment bonjour. Bonjour à vous. Et surtout, bonne heureuse année. Merci, à vous aussi. Je voulais même vraiment former tous les vœux pour nous. Merci. Je suis bien d'accord avec, je suis très d'accord ce matin avec l'invité. Oui. Il a développé un thème vraiment qui est très nécessaire pour le début d'année 2024. On lui dit merci beaucoup. Moi, je crois que dans ce thème-là, bon, la vie que je vais ajouter un peu. Allez-y. Donc, je dis que la contribution que je vais ajouter ce matin-là, Très bien. c'est déjà revenu dessus, c'est sur le verset de Josué 1, verset 8. Vraiment, je crois que pour que ce soit accessible à nous tous qui sommes là, c'est vraiment un verset à méditer pour cette année. Oui. Que la parole de Dieu ne sera pas de nos bouches, nous donne à méditer tous les jours, pour que tout ce que nous allons entreprendre le suivra. Amen. Voilà, que je dis merci pour ce thème-là et que Dieu continue de nous protéger et de nous bénir. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci Et pour votre puis contribution. restez toujours à l'écoute de la voix de l'Évangile. Alors, il y a quelque chose qui trottine dans mon esprit. Quand vous parliez de faire du sport, d'avoir une vie saine, vous disiez qu'il faut faire du sport, c'est mettre sa vie en danger. Oui. Alors, j'ai tiqué un tout petit peu et je vous pose la question, ça veut dire quoi exactement mettre sa vie en danger? Bon, Alors, ça... faire le sport, on se Oui. dit, eh ben, c'est prendre soin de son corps. Mais comment mettre sa vie en danger? Ça, c'est un peu un concept artistique, surtout un concept chez nous, les hommes de la scène. Mettre sa vie en danger, c'est vraiment chercher à se surpasser. Très bien. Voilà, c'est juste essayer de se surpasser, essayer de se dépasser. Et par le sport, on se dépasse. Par le sport, pour quelqu'un qui veut, il a l'habitude de soulever un poids de 50 ou bien de 10 kilos, il se dit, bon, en 2023, j'ai soulevé 10 kilos, il faut que cette année, je soulève 20 kilos.
Et donc il se surpasse, il essaie toujours de se surpasser. Et le sport nous motive toujours à nous surpasser, à nous dépasser. C'est ça, se mettre en danger. Essayer de transcender, du moins de dépasser nos limites. Oui. De dépasser nos limites. Voilà. Et ça, c'est ça qui est le plus important. Voilà qui est clair dans notre esprit. Voilà. Revenons à la première clé, vous avez parlé de la foi. Oui. Alors, avoir la foi, ça veut dire que nous croyons forcément. Et avec les explications que vous donnez, ça semble être de la visualisation que nous devons faire aussi dans notre esprit pour avoir ce que nous souhaitons, ce que nous voyons, ce que nous souhaitons pour notre vie. Oui. Est-ce que c'est cela? Oui, on pourrait parler, si on était dans des écoles de spiritisme ou bien dans des écoles de motivation, de développement personnel, de la visualisation. Mais nous, ici, nous parlons de la manifestation spirituelle. Dans la visualisation, on dira, vois que tu as une voiture et donc tu as la voiture. Non, nous, on dira, prophétise que tu as une voiture, appelle à l'existence cette voiture sur ta vie, déclare, prie et dis au Seigneur merci parce que tu crois que tu as cette voiture. Voici des éléments qui nous permettent de pouvoir accéder à ce que nous aspirons, auquel nous aspirons. Mais ça part d'abord de notre relation avec Dieu, en entendant la voix de Dieu. Et Dieu nous parle toujours. Mon fils, mon enfant, je t'aime, je veux te faire tant, je veux faire ça dans ta vie, je veux faire ça dans ta vie, je veux faire ça, je ferai ceci, je ferai cela. Et chaque fois que nous entendons déjà la voix du Seigneur, qui nous inspire le vouloir et le faire, nous avons déjà des éléments qui nous permettent de pouvoir nous-mêmes accéder à tout. Et dans la manifestation de la foi, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, si vous avez une foi grande, vous direz à cette montagne, il ne dit pas vous prierez. Donc ça veut dire que face à la réalité, nous disons les choses, nous proclamons des choses, nous décrétons des choses, nous donnons une note qui est un peu comme une note spirituelle, et cette chose-là se matérialise véritablement. Mais pour ça, il faut que nous ayons la parole de Dieu en nous. C'est pour ça que méditer la parole nuit et jour, c'est accéder à la personne divine, donc qui est cachée en nous. Dieu dit nous sommes des dieux, ça veut dire simplement qu'il nous a donné l'autorité pour accéder à beaucoup de réalités. Mais cette autorité ne se détache pas de la personne de Dieu. Elle est connectée à sa personne et c'est sa voix, sa parole. On dit la foi vient de tout ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Oui. Alors, c'est clair ce que vous avez dit, mais nous voulons pousser le bouchon plus loin pour mieux cerner certains contours. Oui, et là aussi, vous avez parlé de mentorat dans le fait d'avoir une vision. Oui. Il faut avoir un mentor. Oui. Au niveau de la vision, c'est très important de rentrer dans le mentorship parce que le mentorat va vous permettre de pouvoir vivre dans l'expérience d'une autre personne. Et vivre dans l'expérience d'une autre personne ou bien se servir de l'expérience d'une autre personne pour agrandir, pour se tracer un chemin. Une sorte C'est la de modélisation. Voilà, c'est ça. Et c'est très important d'avoir un modèle, d'avoir un repère autour de nous. Les pères de l'Église, nos prêtres sont ces repères que l'Église met à notre disposition pour comprendre les événements de nos vies, comprendre la spiritualité. Et à côté d'eux, il y a des personnes d'expérience, il y a des personnes de formation qui se mettent au service d'autres personnes pour les coacher, pour les aider à grandir eux aussi. Et c'est très important le mentorship. Très important. Est-ce qu'à ce niveau-là, on pourrait, puisque vous parlez de mentor, est-ce qu'on pourrait dire aussi de cette personne, c'est un accompagnateur spirituel? J'ai parlé même du mentorship parce que le mentorship prend tous ces éléments-là. Oui. Il y a l'accompagnement spirituel, ce qu'on appelle la direction. Il y a le coaching, véritablement. Et puis il y a le modèle. Comme vous avez parlé de modélisation qu'on pourrait appeler ici le mentor. C'est quelqu'un qui nous inspire et dont on se sert de ses expériences. Même quand on est en collaboration, on peut établir un contact avec lui, mais lui, il n'a pas capacité peut-être de connaître notre fort interne. Notre accompagnateur spirituel, il connaît notre fort interne, il connaît nos pauvretés, il connaît nos misères, il voit nos difficultés et tout ça et tout, et il nous aide à grandir dans ce sens. C'est ce que parallèlement nous parlons du coaching. Le coach, c'est celui-là qui s'appuie plutôt sur nos objectifs, alors que l'accompagnateur, il est plus porté sur nos faiblesses, sur nos difficultés. Voilà. Donc il faut pouvoir déceler tous ces éléments pour faire un bon choix. Pour faire un très bon choix de mentor. Oui. Et ça, c'est très important. Le mentor, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a de la notoriété, mais c'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir porter une personne. De porter une personne. Et ça, c'est très important. Souvent, on regarde, non, parce que lui, il a la notoriété, il est grand, il est ceci, et on s'en va vers lui. Et c'est des personnes souvent qui ne sont pas disponibles. Ils sont disposés, mais ils ne sont pas disponibles pour nous. Or, le mentor, c'est quelqu'un qui doit être là au fur et à mesure. Le père spirituel, comme on le dit là, ou bien l'accompagnateur spirituel, le coach, il doit être tout le temps là présent
présent dans votre vie et vous aider à pouvoir grandir jusqu'à arriver là où vous devez être. Très bien. Restons toujours sur cette troisième clé, c'est d'avoir une vision. Oui. Alors cette vision, vous avez parlé de faire ce qu'on aime Oui. et ce qu'on sait faire. Oui. Alors parfois, bon nombre de personnes ne savent pas forcément voir tous ces aspects-là, comment s'y prendre de manière concrète. Il faut savoir que l'homme, au fond de lui, est multiforme et est multicapable. Certaines écoles de coaching vont vous dire que l'homme a une capacité de 7. Il a une capacité de 7 savoir-faire. Ça veut dire qu'au fond de l'homme, un homme naturel peut faire 7 choses. Il peut être maître dans 7 domaines. Il peut être maître dans 7 domaines. L'Église, et du moins les experts en psychologie, les maîtres de développement personnel disent qu'un homme peut être facilement capable de pouvoir être maître dans 7 domaines. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas le savoir-faire qui est le plus important. C'est ce que j'aime faire. Voilà. Et dans ce que j'aime faire, il y a la dimension sentimentale, mais la dimension émotive aussi qui va nous pousser vers cette réalité-là. Et c'est ce qui va nous permettre de réaliser notre être intérieur. Et c'est de ce que j'aime faire que je vis véritablement mon développement. Et c'est important. Donc, déceler ce qu'on aime faire, souvent, mais ça peut être quelque chose d'anodin. D'anodin, pas grand-chose. Mais dans ce que d'anodin nous savons faire, on va dire peut-être quelqu'un qui aime faire le rangement à la maison. Tu vois, il est très méticuleux. Et partout il se trouve, il fait le rangement. Il organise les choses, tout ça. Il aime ranger. Ça veut dire qu'au fond de lui, il a une capacité technocrate de pouvoir ordonner des situations, de pouvoir permettre à ce que des choses rentrent dans le principe d'ordre. Et là, c'est son savoir-faire qui se décèle à partir de l'amour qu'il veut faire. S'il travaille là-dessus, il deviendra un très bon organisateur, un très bon homme dans le protocole, un très bon homme dans tout ce qui est la manufacturation. Très bien. Parce qu'il sait faire les choses, il sait manifester. Donc, raison pour laquelle il faut avoir un mentor pour déceler toutes ces choses et l'aider à aller au sommet. Alors, on va terminer avec ce quatrième point, avoir une vie de prière. Oui. Alors, sans la vie de prière, les 3 premiers points sont inutiles. On va dire même que c'est le socle. Oui. En fait, ce qui est mauvais et ce qui est très dangereux aujourd'hui, on est en train de dévaloriser la vie de prière. Au point qu'on est tellement porté sur la dimension vision, sur la dimension de l'action, qu'on ne sait pas que l'action tire sa source dans la relation avec Dieu. Et ça, c'est le plus important. Des gens qui n'ont pas de programme de prière, je me demande comment il faut. L'énergie que vous allez déceler. Je vais partir même sur le 3e point qui est la dimension énergétique. Il faut que vous soyez rempli d'une énergie positive, une énergie surnaturelle. C'est dans la prière. Alors, si on a bien compris, prier et puis passer à l'action par la suite. Le plus important, c'est ça. Ouais. La prière est le départ de toute croissance. Et je dis aux serviteurs de Dieu, je connais beaucoup d'amis, modérateurs, oui, c'est quand ils ont un temps de prière qu'ils se préparent. Et du moins, c'est quand ils ont une mission qu'ils sont en prier. Alors qu'on ne prie pas parce qu'on dort, on ne peut pas une mission. On prie parce qu'on veut être en relation avec Dieu, pour avoir la révélation. Et comme ça, on est toujours prêt pour la mission. On est toujours prêt pour la mission. Très bien. On est obligé de nous arrêter là. Oui, vraiment. Alors pour ce premier numéro, nous sommes tellement contents de parler de cela pour nous permettre de débuter pleinement cette nouvelle année. Merci infiniment, Monsieur Jean-Jacques Kodjo. Un mot de la fin. Et puis s'il y a une activité de la communauté, on pourra en parler. Oui, nous bénissons Dieu. Déjà, le dimanche, nous serons en fait la communauté l'Épiphanie. Oui, c'est la fête de la communauté. La solennité. Voilà, et donc nous serons dans toutes les maisons de notre communauté, Abidjan, Yopougon, on sera en fait, on sera en train de célébrer ce Dieu. Et donc c'est la fête prochaine qui arrive. Et nous préparons le prochain dîner qui aura lieu le 4 février. Et nous allons recevoir Franck Vleilly, qui est producteur cinéma, et Madame Angola. Voilà, Madame Angola qui est la directrice d'Abali Express. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous enrichir sur ce thème, les clés spirituelles pour réussir une nouvelle année. Merci à nos techniciens Romua Nyamba qui, j'ai envie de dire aussi, un autre technicien qui nous a rejoint pour la mise en onde.
Merci. Demain, je vous retrouverai pour parler de l'évangile de Bethléem, dont la crèche, pour nous aider aussi à entrer pleinement dans cette nouvelle année. Nous serons avec le Père Patrice Sawadogo. Très bonne suite de programme. Et puis, je suis Marina Kwakula Sissi. N'oubliez pas de réécouter cette émission à 23 h. Vous pouvez retrouver aussi cette émission sur ma page Facebook Marina Kwakula Sissi officielle pour suivre cette émission. Et puis je vous dis à demain. C'était Ecclesia Magazine.